Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes vendredi 28 décembre. Je vous souhaite un bon vendredi de prière et de baraka. Savez-vous que le 1er janvier, le président de la République, le gouvernement, toutes les administrations, en l'absence d'une loi de finances 2019, n'ont pas le droit de dépenser un sou, un franc de l'argent public. Ni pour des salaires, ni pour l'essence des voitures, ni pour des indemnités de voyage, ni pour donner au ministère de l'Éducation ou de la Santé. Rien. De même, les administrations, la douane, les impôts, le service des passeports, les municipalités n'ont le droit de vous demander de payer quoi que ce soit pour les services. En fait, ils ne peuvent pas les faire parce que la loi de finances ne les a pas autorisés à prendre ni spécifier l'argent qu'ils peuvent prendre pour ça. Oui, la loi de finances, qui n'est pas votée. La loi de finances, c'est en quelque sorte l'autorisation que le citoyen, vous et moi, Monsieur le Président de la République, son chauffeur, sa cuisinière ou son cuisinier, le policier qui est devant la présidence, le pêcheur, vous et moi, nous autorisons le gouvernement à prendre de l'argent sur nos activités, sur ce que nous achetons, sur ce que nous faisons pour vivre. Le taxi que vous avez pris aujourd'hui, la boîte de sardines ou le kilo de riz que vous allez acheter, le cahier que vous allez acheter pour votre enfant ou le lait de votre enfant, les marchandises que vous allez retirer à la douane, nous avons consenti, nous avons accepté à ce qu'on prenne de l'argent dessus pour faire fonctionner le pays, pour qu'on fasse des routes, pour la santé, et ceci et cela. Les autorités n'ont pas le droit de dépenser un sou ni d'engager une dépense si elle n'est pas incluse dans la loi de finances. Dans tout pays, c'est une catastrophe, c'est quelque chose d'inimaginable, on ne peut pas arriver à ça. Pour vous donner une idée, parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre le président Trump et les parlementaires, certaines administrations sont fermées. Mais ils se sont entendus pour voir quel est l'argent qui ne sera pas affecté, il sera affecté où ou bas, pour que le pays fonctionne. Et c'est un pays où d'ailleurs, la plupart des activités sont assurées par le secteur privé. Comment est-on arrivé à cela? Comment est-ce possible que, aujourd'hui, à ce jour, on n'entend ni parti politique, de la majorité ou de l'opposition, aucun professionnel, aucun ministre, aucun leader politique, et encore moins l'élite professionnelle et politique, parler d'un problème aussi grave. Après la Constitution, c'est la loi de finances. Parce que c'est la loi de finances qui montre qu'il y a des citoyens
qui ont accepté d'être ensemble dans une nation, un État, et vivre ensemble. L'absence de réaction prouve que nous n'avons pas encore une conscience de ce vivre ensemble et de la nécessité d'un État, parce qu'on va faire n'importe quoi à partir du 1er janvier. J'ai vu déjà dans Massiwa d'aujourd'hui, qui est le seul journal peut-être qui a conscience de ce qui se passe, enfin en tout cas pour aujourd'hui, enfin qui en parle, que déjà on parle d'ordonnance et tout ça. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Allez voir les articles 56 et 88 de la Constitution. C'est vrai que quand une loi de finances a été rejetée, et dans ce cas, elle n'a pas été rejetée, le président de la République peut agir par ordonnance. Mais pour qu'il y ait ordonnance, il faut une loi d'habilitation par l'Assemblée. Or, l'Assemblée est fermée. Le président de l'Assemblée a lui aussi contribué à cette situation en fermant l'Assemblée le 21 décembre. Alors que, normalement, l'Assemblée aurait dû continuer jusqu'au 31 ou même jusqu'au 4 janvier pour avoir les 90 jours et trouver des compromis, des solutions. Alors, qu'est-ce qui en profite? Mais avant de dire en profiter, qui en profite? Moi, ce qui me fait mal, c'est notre inconscience à tous. On va faire n'importe quoi. Et cette absence de loi de finances, elle est beaucoup plus importante que le blablabla sur les élections, le n'importe quoi. Là. Les députés n'ont pas rejeté la loi de finances. C'est le gouvernement qui n'a pas continué. Et ce qui est grave, c'est que dans n'importe quelle démocratie, quelle que soit la faute du gouvernement, le gouvernement aurait essayé de justifier et de dire que ce sont les députés qui sont coupables. Mais personne ne fait quoi que ce soit. Les partis politiques, dans un pays où on a une conscience de l'État, auraient dû crier les uns pour accuser le gouvernement, ceux du gouvernement pour créer à l'irresponsabilité des députés. Rien de ça. Maintenant, on va demander à des fiscalistes, et chacun va jouer suivant son appartenance politique pour justifier, accuser. Personne ne crie, personne ne pleure. C'est ça ce que nous devrions faire. Qu'ont demandé les députés? Quand il y a une loi de finances, elle est adoptée quelque temps, quelques semaines, quelques mois avant le 1er janvier de l'année où elle entre en exercice. Ça, on appelle la loi initiale. Quelque chose, c'est des prévisions. On prévoit d'avoir tant de recettes, on prévoit de dépenser comme ça. Au cours de l'année, vers la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle la loi rectificative, c'est-à-dire le gouvernement et les députés s'assoient ensemble pour voir qu'est-ce qui avait été réalisé effectivement ou pas. Et on rectifie. En France, on appelle ça aussi le collectif budgétaire. Et à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle la loi de règlement, en quelque sorte qui donne un quitus ou pas à la gestion. Alors, dans le bordel ambiant, dans l'anarchie totale, les députés, et il faut les féliciter pour ça, ont dit, en ce mois de décembre, qu'on ne peut pas parler de loi de règlement sans avoir eu la loi rectificative. La loi de règlement, elle a été déposée aux environs du 6 décembre avec le nouveau projet de loi.
Mais les députés qui, en notre nom, autorisent l'exécutif à dépenser doivent voir ce qui a été fait. Je rappelle le discours d'ouverture de l'Assemblée faite par M. Maulana Sharif, vice-président. Il a dit au gouvernement, il a dit au ministère des Finances, ne continuez pas à faire ce que vous faites. Vous devez nous envoyer en quelque sorte des rapports sur l'exécution. Vous ne le faites pas. La loi rectificative, etc. C'est M. Maulana qui appartient à la majorité qui l'a dit. Eh bien, la loi rectificative, après que des députés aient commencé à dire « mais où sont, comment pouvons-nous voir les dépenses et surtout les dépenses qui n'étaient pas prévues mais qui ont été réalisées, comme celle des assises, comme celle du référendum, comme celle des subventions à la CENI, comme l'argent, le don de l'Arabie saoudite, dont M. l'ambassadeur a parlé, que M. l'ambassadeur a mentionné dans un discours d'Arabie saoudite. Où est? Donnez-nous les justificatifs de cet argent. Rien. Alors effectivement, comment débattre d'une loi de règlement sans qu'il y ait eu auparavant une loi rectificative, et il n'est même pas sûr que la loi de règlement ait été vue par la Cour des comptes. Voilà. Le gouvernement n'a pas continué, on est dans cette situation-là. On est dans cette situation qui, je crois, n'existe que dans des pays peut-être en guerre. Est-ce que c'est ce que va dire le président de la République et le gouvernement pour justifier des mesures jusque-là qui ne sont imaginées nulle part? Parce que c'est simplement quand le pays est en danger, menacé de guerre ou je ne sais pas quoi, qu'on dit au président de prendre des mesures exceptionnelles. Et voilà. Est-ce que ce qu'on cherche, si ce à quoi nous arrivons ici a été recherché sciemment, eh bien c'est grave. C'est très très grave. Mais au lieu de continuer à parler du gouvernement et du président de la République, je me retourne vers l'opinion, vers ceux qui passent des journées sur Facebook à parler de ceci ou de cela sans la loi des finances. La loi des finances, c'est Ungumwana Wahatu Siraya. Chers auditeurs, et c'est surtout la plus jeune, vous savez, ma génération, c'est fini. Je vous demande, s'il vous plaît, d'aller sur Google et de googler, de chercher loi des finances, importance de la loi de finances, et pas simplement en France. The budget, allez voir. Allez vous pénétrer un peu de vos droits de citoyen, de vos devoirs. Peut-être qu'on en parlera un peu plus. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a des possibilités d'ordonnance. Il y a simplement la capacité de dire, la capacité, non, pas la capacité, la possibilité de dire que la nation est en danger, on est presque dans une situation de guerre alors que le président va prendre des mesures exceptionnelles parce que rien dans notre constitution, nos lois ne justifie, enfin ne nous donne une possibilité d'agir en l'état. Parce qu'encore une fois, les ordonnances, cela exige une loi d'habilitation. Or, l'Assemblée n'est pas là. À demain.